parce que j'ai confiance en vous aux 10 000 abonnés. Je sais, ça paraît loin parce qu'on n'est même pas à 5 000. Mais en fait, je vous le dis, ça va arriver à une vitesse. Moi, je prédis, attention, dans, dans 2 mois et demi, 3 mois maximum, on est aux 10 000 abonnés, d'accord? Cette progression est phénoménale, je vous le dis, elle est phénoménale, tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer avec des petits faits divers et ensuite on partira sur le sport parce que aujourd'hui on rajoute le sport. Voilà, parce que la semaine dernière on avait que des faits divers, c'était un peu moisi, l'ambiance elle était naze, on s'emmerdait à mourir, en plus c'était pas joyeux, là on va avoir du sport, des Français, pas des Français, il y a quand même beaucoup de Français, hein. Il y a beaucoup de Français, ouais. Et la dernière info sur le sport, c'est la plus importante. C'est la plus importante. Je suis un peu déçu personnellement, mais c'est la plus importante. Donc c'est parti, on va commencer. On a encore changé d'angle de caméra. J'aime bien me renouveler. J'avais la flemme de faire comme à chaque fois, chaque vidéo. En plus là, il y a les petites lettres derrière. On est très rapprochés. Vous et moi, on est très très près. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Sur l'île de Lampedusa, il y a 7000 migrants qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Je sais pas la date. Je ne vais même pas aller chercher la date, je m'en fous. Juste, c'est beaucoup de migrants. Tellement de migrants qu'il y a autant de migrants qui sont arrivés que de gens qui habitent là-bas. Tout simplement. Voilà. Donc la population double. C'est assez phénoménal. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, les faits divers, je vais les prendre sur les vidéos d'Hugo Décrypte. J'allais dire Hugo Posé, mais Hugo Posé ne fait pas de vidéos actu. Donc voilà. Et les actus du sport, je vais aller sur la chaîne de Riding Zone qui font des très bonnes vidéos, hein, donc allez voir. Donc voilà. Ensuite, de base, en 2024, début 2024, le prix de l'électricité il devait monter de 10 à 20%. Mais pour les particuliers, ça ne va pas arriver, étant donné que la France va donc continuer d'appliquer le bouclier tarifaire qu'il applique en ce moment, et donc il compensera lui-même la différence auprès des fournisseurs d'énergie, tout simplement. Voilà. Je suis en train de faire du close-up, je me tue pour vous, voilà. Je fais même pas exprès, donc c'est pas grave. Donc en gros, là en ce moment, l'État, pour éviter que les foyers et les gens payent trop cher, les particuliers, parce que les entreprises, eux, ils payent plein pot. Voilà, faut pas déconner non plus, parce que c'est eux qui en utilisent le plus. D'ailleurs, je pense que vous êtes tous concernés par les particuliers, à moins que dans le lot de mes abonnés, qui sont tous des côtes bien évidemment, on ait un PDG ou quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise. Et là, il a le seum. Voilà, s'il est haut placé, il a le seum. Si quelqu'un dans mes 4500 abonnés est haut placé dans une entreprise, qu'il le fasse savoir, qu'on aille tous le féliciter parce qu'il a, je sais pas s'il a réussi sa vie en fait, mais c'est quand même cool d'être haut placé dans une grande entreprise. Donc voilà, si quelqu'un est là, manifestez-vous. Ensuite, donc il y a l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max qui sont disponibles à la précommande et qui seront donc disponibles le 22 septembre, tout simplement. J'irai pas plus loin dans les détails des iPhones. Il y a des gens très compétents en cette matière qui ont fait des vidéos super là-dessus. Je ne fais pas partie de ces gens très compétents. Je suis absolument moisi en termes de connaissances d'iPhone. Voilà. Attendez. Mon père qui se met à crier. Tout va très bien. Oui, non, j'ai dit que j'en parlerai pas. Parce que je connais quelques trucs, genre l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ils seront en titane, du coup beaucoup plus légers et plus solides. C'est vachement bien. Voilà. Je vais me dire, attendez. J'espère que ça fait pas trop mal aux oreilles à chaque fois le bouton mute, démute. Donc, désolé si ça fait du bruit, mais c'est mieux que je vous tousse dans la gueule, quoi. Voilà. Ensuite, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu une interdiction de vente de l'iPhone 12. Donc une interdiction temporaire de vente de l'iPhone 12 en France parce que
selon une entreprise, enfin je sais pas ce que c'est, une organisation qui vérifie les fréquences et tout, et ben selon eux l'iPhone 12 il était au-dessus des normes, et donc il était interdit à la vente temporairement. Et donc Apple ont dit on va faire une mise à jour. Il a éternué fort quand même. Apple a dit on va faire une mise à jour pour régler ça. Donc dès qu'ils auront fait la mise à jour, l'iPhone 12 ne sera plus interdit de vente et pourra recirculer très tranquillement sur le marché français. Voilà. D'ailleurs à ce sujet-là, parce que ça a fait beaucoup de bruit et beaucoup de gens se sont indignés en mode ah mais ils nous ont vendu un téléphone qui fait des ondes de fou, qui nous casse la tête. En fait, non, non, votre téléphone n'a aucun problème, vous n'avez aucun problème. Allez voir sur TikTok une vidéo de Léo Duff. Je ne vous incite pas à utiliser TikTok, je vous incite à aller voir la vidéo de Léo Duff. Une fois que vous l'avez vu, vous sortez de cette application du démon, d'accord? Il explique extrêmement bien ce qui s'est passé en fait, il explique les tests qui ont été faits, pourquoi en fait c'est pas du tout dangereux. Donc allez voir ça, c'est très très intéressant. Allez le voir demain matin, ou alors si c'est la journée, allez le voir maintenant, mais dormez, c'est très important. Ensuite, et dernière info, fait divers, en Libye, une tempête a détruit des villes entières et a entraîné des grosses inondations. Le bilan je sais pas parler. Le bilan provisoire est de plus de 10 000 morts et plus de 10 000 disparus. C'est énorme, c'est monstrueux. Courage à toutes les familles des morts ou disparus. On est fort avec vous et c'est vraiment... C'est énorme. C'est énorme. 20 000 personnes mortes ou disparues, mais disparues. Quand même pas beaucoup de chances qu'ils soient vivants, donc voilà. Force et honneur, voilà. Ensuite, on va passer à des infos un petit peu plus joyeuses. Voilà, le sport. On commence tout de suite. Il y a eu lieu, il y a pas longtemps, j'ai toujours pas la date, au G, il y a les championnats du monde de VTT qui se sont passés là-bas. Donc les G, c'est une station de ski et de vélo de descente, du coup on était. Et c'est un Français qui a gagné les championnats du monde. Il s'appelle Benoît Coulange et il avait 0,16 secondes d'avance sur la personne derrière lui au chronomètre. Ils n'étaient pas tous sur la piste, c'est un par un avec un chronomètre, mais du coup il était légèrement en avance. Et chez les femmes, c'est aussi une Française qui a gagné. Elle s'appelle Marie Cabirou et elle a gagné avec plus de 3 secondes d'avance. Donc voilà, gros respect à elle, bien joué. Ensuite, je m'étire. Il y a eu une espèce de polémique qui, je pense, n'avait pas lieu d'être durant les Red Bull Dolomitenman. Voilà. En gros, c'est une compétition extrêmement intense en Europe. Et donc, c'est des équipes de 4 composées d'athlètes. Et donc, l'épreuve elle démarre avec une course en montagne dont le départ est situé dans la ville autrichienne de Lienz, puis se poursuit avec des sessions de parapente et de kayak en eau rapide avant de se conclure avec une descente en mountain bike, qui veut dire vélo de descente ou alors vélo de montagne, mais en gros c'est du TH ou de l'enduro. Voilà. Donc c'est 4 athlètes qui font chacun une discipline différente et qui se relaient en fait, voilà tout simplement. Chaque année c'est plus de 100 équipes qui participent à cette course extrême et des dizaines de milliers de fans qui viennent encourager les équipes, voilà tout simplement. Donc c'est plus de 50 km la course, donc c'est pas mal. C'est la 26e édition de coup et c'est la première fois que les femmes ont pu participer. Et donc il y a une équipe féminine qui arrivait 3e chez les femmes et 52e au classement général, qui donc elles ont éprouvé un certain manque de respect de la part des organisateurs, étant donné que pendant la remise de diplôme, 5 équipes masculines ont été récompensées, mais seulement une équipe féminine a été récompensée. Et donc elles ont été un peu indignées, c'est ça qui a fait le scandale. Et le directeur a répondu en expliquant qu'il récompensait les 5 premières équipes, qu'il récompensait la première équipe homme,
ainsi que les 5 premiers au classement général. C'est donc pour ça qu'il n'y avait pas 5 prix pour les femmes. En fait, peu importe qui aurait été en premier, dans les 5 premiers, ils auraient eu un prix. Donc si une équipe féminine aurait été dans les 5 premiers, ils auraient eu un prix aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait moins de femmes sur le podium que d'hommes, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ensuite, l'OVNI, qui est une entreprise française, est en train de créer un karting volant qui fonctionne grâce à 4 ou 8 hélices. Donc ça fonctionne comme un drone en fait, sauf que t'es dedans. Ça a une autonomie de 15 minutes. Et donc ils cherchent des investisseurs et ils espèrent pouvoir déployer leur drone dans des bases de loisirs, genre karting, tu vois, mais karting dans les airs. C'est un petit peu flippant. Moi j'ai peur. Moi personnellement j'ai peur, je ne monterai pas là-dedans. Pas avec mes potes à côté, sinon on est foutu, on va se rentrer dedans, on est mort. Voilà. Déjà qu'en karting on gère pas trop et on est à deux doigts de se foutre sur la gueule à chaque fois. Alors qu'en drone, non merci, ça va, tout va très bien se passer dans ma vie si j'en fais pas, même si ça a l'air vachement cool. Voilà, un truc un petit peu drôle, un Australien emmène son serpent surfer avec lui à chaque fois qu'il va surfer en fait, et c'est bien marrant. Voilà, tout simplement. Donc il y a des vidéos de ce surfeur avec son serpent sur le cou ou sur sa planche pendant qu'il surfe des vagues. C'est un peu rigolo. Voilà, c'est un peu rigolo, je vous l'avais dit, on détend un peu l'atmosphère. Voilà. Ensuite, avant-dernière information, et après on passera à la dernière, qui est vraiment la plus importante, je vous l'ai dit. Steve le phoque, et on dit bien Steve et pas Steve. Je vous vois venir là, les petits malins qui vont me dire il a dit Steve, alors qu'on dit Steve. Non, il y a un accent grave sur le E de Steve. Donc c'est Steve. Steve le phoque a fait la traversée du lac Lehman à la nage. La traversée était longue de 71 km et a duré 36 heures. Donc c'est un exploit. Voilà, le mec a nagé 71 km en 36 heures. Non-stop. Pas de pause. Pas de pause. Il l'a pas fait à la brasse, il l'a fait au crawl. Ce mec est monstrueux, je galère à faire 50 mètres. Il en a fait 71 km, tout simplement. Voilà. Voilà. Et donc, lui, Steve le phoque, il avait déjà auparavant fait la Manche. Attendez. La Manche. Pas juste la Manche. Aller-retour. Il est allé en Angleterre. Il a touché la côte anglaise et il est revenu. Ça a fait 105 km et ça a duré 34 heures. Le mec s'en bat les couilles quoi. Et il l'a fait le 11 novembre. Ça veut dire que lui, c'est celui qui l'a fait le plus tard dans l'année de faire l'aller-retour de la Manche. Et c'est le seul français. Enfin, le seul, je sais pas si c'est le seul. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait entre temps, mais c'est le premier français en tout cas. Voilà, tout simplement. Donc le mec est ultra chaud quoi. En plus, il a un gros gabarit. Genre, c'est pas un mec skinny. Vraiment, il fait 113 kg pour 1m80. Le mec est bien fat et il nage comme un fou. Il est trop fort. Ça me fascine. Ce qui me fascine aussi, c'est qu'il fasse toujours 113 kg alors qu'il nage, genre il fait du sport et tout. Mais bon, c'est qu'il doit manger trop. Ou alors il fait pas énormément de sport, mais du coup ça serait bizarre. Enfin, pour faire 105 km à la nage en 34 heures, faut faire du sport quoi. Du coup, je sais pas. Forcément il mange trop. Mais bon, enfin trop. Peut-être qu'en fait, lui il est bien dans son corps. Donc voilà, il fait ce qu'il veut. Et la dernière info les amis, et pas des moindres. Ça me dégoûte, ça me débecte cette info, c'est inadmissible. Hier soir, samedi 16 septembre, Auxerre a fait match nul contre Pau, à domicile. Je tiens à dire, Auxerre était à domicile. Voilà, j'étais au match. On a fait match nul 2-2. On avait le dessus, tout le temps, tout le match, on avait le dessus. Mais c'est tellement nul. On avait tellement besoin de gagner, tellement la facilité, on pouvait tellement gagner, on avait tellement d'actions devant le but. Il y en a que 2 qui sont rentrés, ça me débecte. Il y a même il y a un but, tout le monde
allez-y, allez-y. Ouais, c'est bon. Ouais, le ticket est bon. Bon match, ouais. Voilà, c'est ma vie. Mais en même temps, on est payé à regarder le match, vraiment. Donc, bah, moi ça me va, c'est bénéf. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir, sûrement la semaine prochaine, sur comment se faire de l'argent. C'est pas des techniques bullshit ou quoi, c'est vraiment juste les trucs que moi j'ai fait pour gagner de l'argent. Donc, normalement ça fonctionne. Normalement ça fonctionne, ça fonctionne. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Euh, je vais tourner la prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On va rester dans ce cadre là pour la prochaine vidéo, j'aime bien.